150 000 euros. Le chiffre clignote sur l'écran, blanc sur fond noir. Leïla fixe le curseur. Elle le relit. Une fois, deux fois. Ses doigts effleurent le rebord du bureau. Il tremble. À côté de l'ordinateur, une pile de papier s'effondre. Elle attrape une enveloppe, déchire le bord. Une ligne rouge barre le document. Dernier appel avant saisie. Elle fixe le loyer impayé et les factures médicales. Le silence pèse dans l'appartement, troublé par le ventilateur. Elle ferme l'onglet, puis le rouvre aussitôt. Le montant est toujours là, inchangé, brut. Elle pose la main sur la souris. Le plastique est froid sous sa paume. Elle inspire, souffle court, son index tremble. Un clic sec résonne. Elle tape « J'accepte ». Elle appuie sur Entrée. Le destin bascule. Elle recule. Le bois grince. Le curseur clignote. Le lendemain, Leïla pousse la porte lourde du restaurant. L'air est saturé d'une odeur de cire et de fleurs coupées. Elle avance sur le tapis épais, ses pas étouffés par le silence feutré de la salle. Adrien est assis à une table isolée. Il consulte sa montre, le regard fixé sur le cadran, ignorant son arrivée. Il ne se lève pas, il ne l'accueille pas. Il se contente de faire glisser un dossier en cuir rigide vers le centre de la table. Le cuir craque sous ses doigts. Ma grand-mère exige un mariage avant sa fin. Vous serez mon épouse. 6 mois, pas une minute de plus. Sa voix est plate. Leïla s'assoit. Elle observe ses mains posées à plat sur la nappe blanche. Elle ne répond rien. Il extrait un stylo de sa poche. Le métal du stylo heurte la porcelaine avec un son sec. Leïla saisit l'instrument. La pointe s'enfonce dans le papier. L'encre noire trace une ligne nette, irrévocable. Elle repose le stylo. Adrien reprend immédiatement le dossier. Les semaines s'enchaînent dans un tourbillon de réceptions. Leïla se déplace dans des salons immenses où chaque geste est scruté. Elle apprend à naviguer entre les conversations polies et les silences calculés. À chaque dîner, la mère d'Adrien s'installe en face d'elle. Elle ne dit rien, mais ses yeux parcourent chaque mouvement de Leïla, cherchant une erreur, un faux pas. Leïla garde les mains jointes sur ses genoux, immobile. Elle observe. Elle remarque qu'Adrien ne porte jamais la fourchette à sa bouche lors des banquets. Il déplace les aliments dans son assiette, créant des motifs géométriques, sans jamais manger une bouchée. Il fixe le vide, le visage figé. Plus loin, le frère d'Adrien se tient près de la fenêtre. À chaque fois que le nom de l'entreprise familiale est prononcé, ses phalanges blanchissent. Il détourne le regard. Ses mâchoires se contractent violemment. Leïla capte ses micro-fissures. Elle note la raideur des épaules. Elle baisse les yeux vers son verre. Le reflet des lustres danse sur la surface du liquide. Elle est là, au cœur du silence. Le salon est plongé dans une pénombre artificielle, seulement troublée par le crépitement du foyer. Leïla s'assoit sur le bord du canapé. Adrien est à ses côtés, le corps tourné vers la cheminée, les mains enfoncées dans ses poches. Le silence pèse, lourd, presque palpable. Leïla observe le reflet des flammes dans ses yeux immobiles. Elle prend une inspiration, puis, dans un geste lent, elle déplace sa main sur le velours du siège. Elle effleure le dos de la main d'Adrien. Le contact est électrique. Adrien s'aurait dit instantanément. Ses épaules se soulèvent, ses muscles se contractent sous la pression. Il ne bouge pas, il ne retire pas sa main. Leïla maintient le contact, immobile. Elle sent la chaleur de sa peau, la tension qui irradie de son poignet. Soudain, Adrien tourne la tête. Son regard croise celui de Leïla. Lentement, ses doigts se déploient et viennent se refermer sur ceux de Leïla. Sa poigne est ferme, presque douloureuse. Il se penche vers elle, brisant la barrière invisible qui les séparait depuis des semaines. Le silence du salon n'est plus une menace, mais un espace où les règles viennent de voler en éclats. Le dîner commence dans un silence de plomb. Les couverts s'entrechoquent contre la porcelaine avec une précision chirurgicale.
Leïla pose son verre. Le bruit résonne comme un coup de feu dans la salle à manger. Elle se tourne vers le frère d'Adrien. Son regard est fixe, direct. Elle mentionne le projet industriel qu'il a abandonné 2 ans plus tôt. Le frère d'Adrien fige son geste, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Il tente un sourire, mais sa lèvre supérieure tremble. Leïla ne cille pas. Elle insiste sur les raisons réelles de cet échec, évoquant la fierté mal placée et les décisions hâtives. La mère d'Adrien lâche sa serviette, le tissu tombe sur le tapis avec un bruit sourd. Le frère d'Adrien baisse les yeux. Il finit par lâcher un aveu, la voix brisée, presque un murmure. Le silence qui suit est total, écrasant. Adrien, assis près de Leïla, se tourne vers elle. Il fixe son visage, en observe chaque trait. Adrien ne détourne pas le regard. Il observe Leïla, ses yeux scrutant chaque ligne de son visage, cherchant une trace de la femme d'affaires qu'il pensait avoir engagée. Il remarque la fermeté de sa mâchoire, l'éclat dans ses pupilles, une détermination qui n'a rien à voir avec le contrat. Le bruit des convives autour d'eux s'estompe, réduit à un bourdonnement lointain. Adrien pose sa fourchette. Le métal heurte la porcelaine, un son sec qui souligne l'immobilité soudaine de son corps. Il se penche imperceptiblement vers elle. Il ne voit plus une employée, il voit une personne capable de percer les armures les plus épaisses. Ses doigts, posés sur la nappe, se contractent. Il inspire profondément, ses narines frémissant légèrement. Leïla ne baisse pas les yeux. Elle reste droite, le souffle régulier, offrant une présence qui déstabilise Adrien. Il réalise que la mise en scène a pris fin. Ce n'est plus une performance pour la famille, c'est une confrontation réelle entre 2 individus. Adrien laisse échapper un soupir, ses épaules s'affaissant sous le poids de cette évidence. L'air de l'hôpital est saturé d'une odeur d'antiseptique. Leïla pousse la porte de la chambre 402. Le silence est interrompu par le battement régulier du moniteur cardiaque. Mamie Hélène est allongée, le buste légèrement relevé. Ses yeux, perçants malgré la fatigue, se fixent sur Leïla dès qu'elle franchit le seuil. Adrien suit, restant un pas en arrière. La vieille dame tend une main tremblante vers Leïla. Leïla s'approche et saisit ses doigts fins. Mamie Hélène exerce une pression ferme, inattendue. Elle déplace son regard vers Adrien, puis revient vers Leïla. « Il ne joue plus », dit-elle en désignant Adrien d'un mouvement de menton. « Et vous non plus. » Leïla croise le regard d'Adrien. Il ne détourne pas les yeux. Il ne cherche pas à nier. La réalité de ses sentiments, jusque-là enfouis sous les clauses, remonte à la surface avec une clarté brutale. Leïla franchit le seuil de l'appartement. Ses pas résonnent sur le parquet. Elle retire son sac, le pose sur la console, puis extrait le contrat de sa pochette. Elle marche jusqu'à la table en bois massif et y dépose le document. Le papier glisse légèrement sur la surface polie. Elle reste debout, les mains jointes, fixant les signatures au bas de la page. Adrien entre dans la pièce. Ses yeux se posent immédiatement sur le document. Il s'arrête net. Il ne s'approche pas tout de suite. Il observe les lignes imprimées, les paragraphes qui dictaient chaque heure de leur vie commune. Il lève les yeux vers Leïla. Son regard est fixe. « Je sais, » dit-il, sa voix brisant le silence de la pièce. Il fait un pas, puis 2. Il ne touche pas le papier. « Tu n'es plus là pour l'argent. » Il se détourne et marche vers la grande fenêtre. Il pose ses paumes contre la vitre froide, observant les lumières de la ville qui scintillent au loin. « Je ne sais pas comment faire. Mais l'idée que tu partes dans 2 mois me terrifie. » Leïla avance vers lui. Elle pose sa tête contre son épaule. Le mardi matin arrive sans fracas. Le soleil traverse les rideaux, projetant des lignes de lumière sur le parquet. Sur la table en bois, le contrat est recouvert par une pile de journaux et une tasse de café encore fumante. Personne ne le regarde. Personne ne le déplace. Leïla est dans la cuisine. Le bruit de l'eau qui coule remplit l'espace. Adrien entre. Il s'approche d'elle et prend le torchon qu'elle tient. Leurs mains s'effleurent.
un geste devenu naturel. Il ne joue plus de rôle. Il n'y a plus de dîner mondain à préparer, plus de silence à traduire pour sauver les apparences. Leila observe Adrien qui range la vaisselle. Ses mouvements sont lents, précis. Elle réalise que la peur a laissé place à une présence solide. Elle a cherché un moyen de payer ses dettes. Elle a trouvé une vérité qui s'ancre dans chaque geste quotidien. Adrien, de son côté, s'arrête et regarde par la fenêtre. Il ne cherche plus à fuir. Il ne scrute plus sa montre. Il a trouvé une vie libre des échéances. Il reste là, dans le silence du matin. Le contrat, oublié sous les journaux, finit par glisser et tomber au sol. Il reste là, face contre terre, une feuille de papier inutile. Ils sortent ensemble, ferment la porte, laissant derrière eux un rôle qu'ils n'ont plus à jouer. Si on t'avait proposé 150 000 € pour jouer un rôle pendant 6 mois, sachant qu'au bout tu risquais de ne plus pouvoir faire semblant, est-ce que tu aurais signé? Et surtout, est-ce que tu aurais eu le courage de dire la vérité à la fin, si cette histoire t'a touché quelque chose? Laisse un like, ça prend 2 secondes, et ça m'aide énormément à continuer à créer. Abonne-toi si tu veux la suite des histoires comme celle-là, et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'y croire encore un peu. À bientôt.